Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors c'est parti, aujourd'hui on va y aller avec l'oracle de la triade pour savoir quels sont les messages. Ben, c'est parti, yes. Alors là, j'ai deux cartes qui tombent, on a la carte de l'erreur et la carte de la pénitence. Bon, ça commence bien, lol. Erreur et pénitence, alors il y a quelqu'un qui se prend la tête là, hein, clairement. Mais à propos de quoi? Des racines. Bon, peut-être quelqu'un qui se prend la tête parce qu'il y a des... Oh purée. Bon, quelqu'un qui se prend la tête parce qu'il a des choses à résoudre par rapport à ses racines. Donc, je pense par rapport au familial ou en tout cas à tout ce qui le retient. Quelqu'un qui est à un moment de sacrifice, en tout cas qui ressent la nécessité de couper peut-être des liens toxiques, couper avec certaines personnes pour retrouver la paix. Alors, couper avec certaines personnes, ça ne veut pas dire peut-être couper physiquement, mais je vous parlais de liens toxiques. Ça, je le vois souvent en guidance privée, en consultation privée. Et ça m'est arrivé également dans ma vie personnelle. Nous avons, sans le savoir, des liens que l'on ne voit pas, qui sont tissés avec certaines personnes de notre entourage, notamment de la famille, hein, de la lignée familiale. Et ces liens-là, bien qu'invisibles, sont très très puissants. Alors ça peut être avec nos parents, ça peut être avec nos enfants, mais ça peut être également avec des grands-parents, des personnes défuntes. Vous voyez, tout ça est lié à un karma, à des choses à résoudre et des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Vous voyez? Et là, pour moi, on est exactement dans ça. Vous cherchez à comprendre ce qui ne va pas dans votre vie, mais en fait, vous faites erreur dans le sens où ce qui ne va pas, ça n'est pas forcément les choses que vous pouvez voir. Ce sont peut-être des choses inconscientes, des mécanismes qui sont mis en place chez vous. Et donc, vous faites pénitence, vous vous prenez la tête, mais alors que c'est bien plus profond que ça. Et la pénitence, ça me fait penser aussi au pardon. Le pardon, justement, ça fait partie du processus de guérison pour retrouver la paix. Alors, quand je vous parlais de couper des liens toxiques et de pratiquer le pardon, vous pouvez le faire de votre propre chef, ok, en vous renseignant, en regardant peut-être des tutos sur YouTube ou ailleurs. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses, vous voyez, on a la carte racine quand même, il y a des choses qui sont profondément ancrées et pour moi, il faut vous faire aider. Aider par un professionnel, ça peut être par un psy, si vous arrivez vous-même à identifier ce qui vous coince en fait dans votre vie, c'est ce qui ne vous permet pas d'accéder à la paix, à votre paix intérieure. Ou alors, allez voir des praticiens comme un hypnothérapeute ou comme un micro-kinésithérapeute ou un kinésiologue. Donc, allez vous renseigner sur toutes ces professions. Allez voir de quoi il s'agit, de quoi je vous parle. Et prenez vraiment, faites-vous confiance. Allez vers ce qui vous parle le plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas à moi, en plus c'est une guidance générale, vous le savez très bien, mais je n'ai pas toutes les réponses. Moi-même, par exemple, je peux couper des liens toxiques par un certain procédé, mais si vous voulez, je pense que je ne suis pas thérapeute. Je pense que ce que je peux faire, moi, par la prière, par l'énergie, ça peut effectivement vous soulager, mais ça n'est pas suffisant. Et là, j'ai besoin vraiment que les personnes fassent une démarche tout à fait personnelle. Il faut que vous soyez prêts à ça. Et si vraiment vous écoutez ma guidance et que ça vous parle, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ces professions-là. Donc, thérapeute, micro-kiné, kinésiologue,
voire peut-être magnétiseurs, mais je vous avoue ignorer s'ils font ce genre de choses. En tout cas, allez, comme je dis souvent, allez mener l'enquête et allez vous investir parce que tout ça, en fait, là vraiment, j'ai des choses qui ne vous appartiennent pas et qui vous bloquent. Et quand vous allez les régler, vous allez voir le bienfait, ça va être énorme. Moi-même, je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle. Et croyez-moi, ouais, effectivement, la paix intérieure existe. C'est comme si on était déchargé d'un poids, vous voyez, c'est comme si on nous enlevait un carcan, une armure. Et vous allez voir concrètement avec nos proches et tout ça, ça change la vie, ça change les rapports. Et vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que vous avez fait aux autres. Vous voyez, c'est une démarche très personnelle. Vous en parlez à qui vous voulez, comme vous voulez. Voilà, allez, on va y aller avec le tarot Illuminati. Ça fait un moment que je n'ai pas pris celui-là. Yes, ben vous voyez. Bon, bah écoutez, comment vous dire, voilà, ben là ça part, ça sort de tous les côtés et par paquet. Bon ben effectivement on est dans le juste hein, là. Bon, la grande prêtresse, ça peut être aussi des choses cachées. On vous invite vraiment à régler certaines choses qui vous empoisonnent la vie. On va voir hein, quelle est cette histoire à travers le tarot Illuminati. Mais vraiment là, ouais, ben, évidemment hein, j'ai la carte de la mort. Et on vous demande de la patience. Il faut passer à quelque chose de nouveau, à quelque chose de constructif, parce que de toute façon, vous le ressentez, parce que de toute façon, c'est une... Vous vous dites, mais mince, pourquoi ça tourne en rond? Mais pourquoi j'ai l'impression que j'ai réglé pas mal de choses et ça n'est jamais réglé. Oh là là, là j'ai une palanquée de cartes, je vous raconte pas. Alors, je les mets en place en même temps que je vous parle. Voilà. Et on va voir de quoi il s'agit. Alors là, du coup, l'histoire, elle est longue. Hein. Hop là. Hop. Hop, hop, et on va mettre celle-là. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que déjà, je vous le dis, on a du boulot. J'ai du boulot à vous expliquer les choses. Donc voilà. Ici, nous avons la carte de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, ça peut être la papesse et ça peut être donc l'aide de l'univers et une invitation aussi à vous connecter à votre intuition, à ce que vous ressentez. Si vous sentez effectivement depuis un moment que des choses bloquent dans votre vie, et que vous n'arrivez pas à les identifier, on vous dit que vous êtes dans le juste, tout simplement. Et on vous dit, regardez, vous êtes dans cet état, vous êtes en 2 d'épée. Regardez cet homme, il a carrément 2 épées dans la tête. C'est un truc de fou. Donc, vous êtes en train de vous prendre la tête. Et regardez, on a le 2 d'épée sur la carte de la pénitence. Vous voyez, sans connaître les cartes, on voit bien que c'est dans le même esprit quand même, hein, qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, on vous dit que au niveau de la carte racine, on vous dit que vous pouvez vous reconnecter à votre étoile. C'est-à-dire, l'étoile, c'est quoi là? Pour moi, c'est la chance. Faire en sorte que les choses recommencent, la roue recommence à tourner dans le bon sens. Parce que pour le moment, alors, on a le 6 de coupe, on a le 2 de bâton. On a la princesse de coupe et on a que des épées. Hein. Ouais, bon, il y a un gros, pour moi, hein, là je m'adresse à des personnes qui ont vraiment des soucis au niveau de leur famille. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des choses, vous voyez, en fait, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre dans votre cocon familial. Cocon, c'est pas le mot parce qu'en fait, j'ai l'impression de tout sauf ça en fait. C'est pas sécurisant, voilà. Dans votre famille, vous ne vous sentez pas sécurisé. Vous êtes la personne qui chaque fois n'est pas prise au sérieux, à l'image de cette princesse de coupe là. Des fois, vous avez l'impression que vous êtes transparente ou transparent, qu'on ne vous écoute pas, que ce que vous pouvez dire et voir ce que vous pouvez ressentir n'a pas d'importance vis-à-vis des autres. Et ça, c'est assez terrible. Et ça emmène quoi? Ça amène des conflits. Vous voyez, vous êtes extrêmement blessé. Et
Alors, regardez ces deux cartes, elles sont terribles quand même. On a le 8 pardon, on a le 8 d'épée et le 9 d'épée. Vous vous sentez vraiment attaqué de tous les côtés. C'est une atmosphère, là, vous vivez une atmosphère très, très, très lourde. Et au niveau donc de la carte de la pénitence, donc déjà, on va commencer, parce qu'on va y aller dans ce sens. Donc, au niveau de l'erreur, c'est... vous pensez que vous avez compris certaines choses, mais je vous dis, en ce qui me concerne, en tout cas dans ce tirage, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, on vous dit, connectez-vous à votre intuition. On vous dit que de toute façon, des choses sont vouées à s'effondrer et à changer. On a quand même deux arcanes majeurs ici. Nous avons la tour et nous avons la mort. Donc, il faut que ça change. Il faut que ça change absolument. Pourquoi ? Pour vous reconnecter à votre abondance, pour être en 8 de pentacle et en reine de bâton. Ça veut dire quoi, 8 de pentacle et reine de bâton? Ça veut dire retrouver, à l'image de cette reine, retrouver une confiance en vous, en fait, une autorité, mais surtout une confiance en vous. Arriver de nouveau à rayonner comme vous devriez le faire, mais que vous n'y arrivez plus. Et 8 de pentacle, construire en fait. Aller vers des choses constructives. Alors que là, pour le moment, chaque fois que vous essayez de faire de l'avant, derrière, ça se casse la figure. Et pour moi, tout est lié, vous voyez. Vous avez la carte de la pénitence. Je vous parlais de pardon à accorder. Peut-être un pardon à accorder. Et de toute façon, vous aurez un choix à faire. Le 2 d'épée, c'est la carte du choix. Parce que il est temps. Voilà, il est temps. Regardez. 10 de bâton. On nous confirme bien que nous sommes en fin de cycle et on vous demande de la tempérance. La tempérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus être aussi dans la colère. Vous avez un sentiment de colère. Vous avez un sentiment d'injustice. Vous êtes en train de ressasser certaines choses. Or, ces choses-là vous font du mal. Le souci, il est là, vous voyez. Vous luttez toujours à l'image de ce prince d'épée, alors qu'on vous demande à l'image de cette reine d'épée de garder une certaine distance. Alors, je sais que quand des choses nous impactent, quand des personnes tiennent des propos blessants envers nous, et qu'en plus on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait alors que je me comporte bien, alors que je fais de mon mieux, alors que je suis peut-être celui ou celle qui donne le plus d'amour et qui donne le plus d'attention. Mais pourquoi? Pourquoi en fait ça ne fonctionne pas? Et je vous le dis, ça ne fonctionne pas parce que il y a quelque chose à lâcher, quelque chose au niveau, quelque chose que vous ne... certainement que vous n'arrivez pas à identifier, qui remonte certaines... Enfin, pour moi, je pense qu'il y a... que c'est quelque chose de transgénérationnel. C'est quelque chose qui remonte à couper dans votre famille, mais peut-être, vous voyez, si vous êtes en conflit avec vos parents, par exemple, ou avec vos enfants, ou... ça va au-delà de ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir des professionnels de l'énergie, de la spiritualité, etc. Après, on va être honnête, je vous invite pas à aller voir des médiums qui vont faire genre des trucs de magie et des trucs comme ça. Je dis pas que ça n'existe pas. La magie, on en fait tous, chacun à son niveau, c'est-à-dire simplement une mauvaise pensée, une mauvaise intention, ça peut avoir un effet sur quelqu'un. Voyez, vous le souhaitez, ça vous est peut-être arrivé de dire « Oh là là, lui ou elle, mais j'aimerais qu'il lui arrive un truc, j'aimerais... » Et vous avez tellement la rage, tellement la haine que vous apprenez qu'il s'est cassé la figure ou que, vous voyez, un truc comme ça. Ce que je vous dis, c'est que, ouais, la magie existe, qu'on peut tous la faire, mais je n'encourage personnellement. Ça, c'est un avis personnel, ça n'engage que moi.
mais je n'encourage pas à aller voir genre des médiums qui pratiquent des rituels ou des marabouts ou des choses comme ça, parce que c'est encore remettre les choses dans les mains de quelqu'un d'autre. Là, je vous parle d'aller vous faire soigner, grosso modo, mais d'aller faire soigner des choses que les médecins traditionnels ne peuvent pas soigner, ok? Mais ça implique de votre part une démarche, pas seulement remettre le paquet, si vous voulez, à quelqu'un, non. Allez faire la démarche de, parce que pour vous, ce qui va se passer là et ce qui se passe en ce moment, c'est de l'ordre du sacrifice. On va vous demander, vous savez ce que vous allez faire, ça va changer la donne. Et peut-être qu'il y a des personnes de votre famille aussi qui vont s'éloigner, ou que vous allez partir. C'est le 7 de Pentacle. Vous voyez sur cette carte, on a cet homme sur cette vache, ou je ne sais plus ce que c'est, cet animal en Inde. Enfin bref, cet homme qui s'éloigne, mais qui s'éloigne, il est en 7 de Pentacle, il va vers son abondance. Il va vers le chemin naturel de sa vie. Donc, il n'empêche quand même que c'est douloureux parce que les chemins vont se séparer avec certaines personnes que vous aimez. Et ça, ben voilà, prince de bâton, ça va impliquer que ça va vous faire grandir et que vous allez devenir ensuite un roi de bâton. C'est-à-dire que vous allez prendre en maturité, vous allez prendre en confiance en vous, vous allez prendre en pouvoir de décision, mais ça n'est pas indolore, ça n'est pas anodin. Donc vraiment, vraiment, il faut que la démarche, si ce tirage vous parle et que ça résonne pour vous, la démarche, elle doit venir de vous et que vous en soyez convaincu, vous voyez. Et ici, on a le 8 de coupe pour tourner le dos à tout ce qui est tristesse. Vous voyez, cette femme-là, elle tourne le dos aux coupes. C'est pas que c'est pas une femme sentimentale, c'est pas que c'est pas une femme pleine d'amour, pleine de cœur et tout ça, mais c'est une femme qui a été tellement blessée que elle ne peut plus voir, elle se protège de tout, en fait. Et vous, l'image que j'ai, que vous soyez un homme ou une femme, c'est qu'avec tout ça, ça a engendré des mécanismes de protection chez vous qui font que même dans le domaine sentimental, vous pouvez passer à côté de belles rencontres ou de belles choses parce que dans un certain sens, votre cœur est fermé et il n'est pas fermé de votre fait à vous. Il est fermé parce qu'encore une fois, il y a un poids du passé que vous connaissez et que vous ne connaissez pas et qu'il est bon d'enlever. Alors ici, nous avons la carte, pour terminer, nous avons la carte de la paix. Alors, la paix après quoi? Vous voyez, 5 de bâton. Toujours pareil, les conflits, les règlements de compte, ça n'est jamais bien, je ne fais jamais ce qu'il faut, ça ne va jamais dans les domaines personnels, là, ça ne va jamais. Et pourtant, vous, tout ce que vous voulez, c'est ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est quoi? C'est la vie à deux, mais c'est surtout, enfin là, comme je le ressens, c'est une harmonie, retrouver une harmonie avec vos proches, une harmonie que ce soit dans votre vie dans votre foyer que vous avez créé, ou que ce soit avec vos proches, en tout cas que les choses soient paisibles, apaisées, et arrêtez de vous sentir coincé. Et il est important que vous vous libériez justement en fait de tout ce qui est faux. Alors quand je vous dis tout ce qui est faux, c'est peut-être difficile à entendre, mais oui, quelque part, ce que vous vivez, c'est pas la réalité, dans le sens où il y a des schémas qui se reproduisent et qui font qu'on va... On ne vous voit pas tel que vous êtes. Et vous aussi, vous n'arrivez pas à donner ce que vous devriez donner. Donc, on vous dit vraiment, il est temps de... Ouais, effectivement, d'arrêter de vous sentir coincé, de passer à l'action pour retrouver déjà de la force. Parce que là, vraiment, tous ces combats, toutes ces
tous ces coups d'épée dans l'eau et dans le dos. Coups d'épée dans l'eau parce que ce que vous faites, vous vous dites, mais ça ne sert à rien finalement, je n'arriverai jamais à obtenir la reconnaissance, je n'arriverai jamais à être à la hauteur pour eux, je n'arriverai jamais à être le fils ou la fille parfaite ou la maman ou le papa parfait, voilà. Mais effectivement, ça, il faut le lâcher. De toute façon, vous savez, du moment où on a une autre personne en face, on n'est jamais à la hauteur. Tout simplement parce que les attentes de l'autre et nos désirs, ça va coller à certains moments, mais forcément, nous sommes des personnes différentes. Donc, ce qu'on va attendre chacun, ben, il y a des moments où ce ne sera pas pareil. Donc, on ne pourra jamais être exactement ce que veut l'autre enfin, c'est logique. Il y a quelque chose de logique dans ça. Et cette reconnaissance être reconnu par l'autre, ça c'est absolument quelque chose que vous devez lâcher, comme je le dis régulièrement. La reconnaissance, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir vous l'apporter. Et ça va vous procurer une paix intérieure. Et là, en revanche, je vous invite vraiment encore une fois, à aller voir quelqu'un qui va simplement vous aider à déposer vos valises, à déposer votre fardeau pour pouvoir de nouveau être la meilleure version de vous-même et attirer ce qui vous est réservé, c'est-à-dire le meilleur tout simplement, et la paix. Et je vous jure, quand on est en paix avec soi-même, quand on arrive à ressentir les choses et même ça rayonne autour de nous, vous voyez, on arrive à apporter aux autres, aux gens qu'on aime, et les rapports se transforment de façon quasi automatique. Et ici, j'ai demandé donc quelques conseils de l'oracle de la lune, et on vous dit, voilà, un temps pour respirer et pour vous poser et pour comprendre, vous voyez. On vous dit que rien ne sortira de cette situation, c'est-à-dire parce que si vous pensez que les choses vont s'apaiser dans votre famille, que vous allez encore une fois être reconnu, etc., vous vous trompez. Voilà. Comme la première carte du jeu, vous voyez, vous êtes dans l'erreur. Malheureusement ou heureusement, parce qu'on voit bien que il est temps que vous passiez à autre chose, que vous grandissiez quelque part. Et on vous dit on a peut-être le signe du Scorpion ici, mais on vous dit au-delà de ça qu'il est temps de passer au-delà et surtout de travailler sur vos plus grandes peurs. Il est temps d'aller au fond des choses et de vous guérir pour que tout revienne ou tout vienne, même j'ai envie de dire, tout dans votre vie recommence à être fluide. Peut-être tout commence à être fluide dans les domaines. Là, je parle aujourd'hui des domaines personnels, des domaines privés, c'est-à-dire plutôt tout ce qui concerne le cœur et l'épanouissement personnel. Domaine sentimental au sens large du terme. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage et j'espère qu'il vous aura parlé. Moi, comme toujours, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Chaque jour, vous m'apportez infiniment et je tiens à vous en remercier. Je suis très heureuse de lire vos commentaires et toujours étonnée et dans le bon sens du terme de voir que j'ai beaucoup de chance et j'ai beaucoup de bienveillance qui m'arrive. Et vous m'aidez à grandir dans l'amour et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Donc, plein de bisous et gratitude pour ça. Je vous rappelle, comme tous les jours, que le 11 et le 12 septembre, je serai présente au Salon de la Voyance et des Arts Divinatoires de Marseille. Donc, si vous passez par là, voilà, venez me voir. Ce sera avec grand plaisir que nous pourrons échanger face à face. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, cette fois en visio, à moins que vous soyez du côté de chez moi, mais sinon, en visio, ça fonctionne très bien. Vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous, profitez de votre journée.
et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao.